Bonjour à tous, je m'appelle Kamel Baha, je suis agent immobilier international, je travaille sur Paris, Londres et Dubaï. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, que j'accompagne et que je conseille aussi des gens dans du coaching immobilier afin de réaliser leurs projets immobiliers ou tout juste leur apporter des informations. Aujourd'hui, je vais vous parler du métier d'agent immobilier parce que j'ai entendu et j'ai vécu beaucoup de choses tout au long de ma carrière. Et souvent, le métier d'agent immobilier a été décrié. On pense souvent que c'est un porte-clés. Quelqu'un qui vient, qui ouvre des portes, qui fait des visites et qui prend des commissions extraordinaires. Ça peut arriver. Aujourd'hui, il y a des métiers où il y a plein de gens qui sont extraordinaires comme d'autres sont extrêmement nuls. Et qui regardez par exemple la politique. Il y a des hommes politiques qui sont extraordinaires. Ne me demandez pas de les citer. Et il y en a plein qui sont nuls. Ne me demandez pas de les citer parce que la vidéo ne sera pas assez longue. Donc le métier d'agent immobilier aujourd'hui, qu'est-ce qu'un agent immobilier? Un agent immobilier, c'est un professionnel donc, qui a des notions très pointues normalement en juridique, en commercial, en droit d'immobilier, en négociation. Et il essaie normalement de mettre tous ses talents à votre service pour pouvoir vous aider à vendre un bien immobilier. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, je suis rentré un peu par hasard. Ma sœur est agent immobilier, elle m'a proposé de rentrer en tant que mandataire indépendant. Moi, je pensais qu'il fallait faire des études pour faire ce métier, ce qui est le cas. C'est vrai que pour faire agent immobilier, de base, il fallait un BTS immobilier. Et maintenant, en tant que mandataire indépendant, on peut rentrer dans un réseau de mandataires et faire des formations au sein du réseau. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que moi, la première année, je n'ai pas fait toutes les formations qu'il fallait. Et j'ai fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire, faisant de moi un agent immobilier exactement comme vous l'écriviez, à savoir un agent très nul. Mais le fait de ne pas avoir été bon ne m'a pas aidé à réussir à faire des ventes. Alors au final, c'est vrai que je suis quand même la preuve de si on n'est pas bon dans ce métier-là, on n'y arrive pas. Et c'est une fois que j'ai pris vraiment ce métier très sérieusement et que j'ai fait toutes les formations qu'il fallait faire, que là, j'ai commencé à avoir les premiers résultats. Alors la question est, est-ce qu'on peut vendre sans agent immobilier? La réponse est oui et non. On ne peut pas tout vendre n'importe quand et n'importe comment. Je vous donne un exemple. Si on reprend le marché immobilier parisien en 2020, lorsque les taux ils étaient bas, il était très facile de vendre tout seul. C'est-à-dire que vous preniez n'importe quel bien, vous rédigiez une annonce sur le Bon Coin entre des rollers et des skates, vous étiez 20% plus cher que le marché et ça se vendait tout seul. Pourquoi? Parce que le marché s'adaptait à ça. Le marché, voilà, il permettait qu'on vende à ce prix-là. Pourquoi? Parce que les taux ils étaient bas, donc il y avait de plus en plus d'acheteurs qui pouvaient acheter le même bien, donc il y avait une concurrence entre les acheteurs, ce qui a mis en position de force les vendeurs, donc qui augmentaient les prix. Et au final, c'était celui qui voulait vraiment le bien qui était obligé de l'acheter parce qu'il y avait une concurrence entre les acheteurs. Donc ça a fait augmenter les prix. Et à cette période-là, il était facile de pouvoir vendre son bien sans agent immobilier. Maintenant, si vous habitez, par exemple, allez, sans manquer de respect à cette ville, si vous habitez à Meaux ou dans un village aux alentours de Meaux en Seine-et-Marne et que vous voulez vendre tout seul, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'aujourd'hui, le nombre de gens qui veulent venir sur ce secteur-là, il n'y en a pas des masses comme à Paris. Et vous allez être en concurrence avec plein d'autres biens et ça va être très compliqué pour vous. Aujourd'hui, pour revenir sur le métier d'agent immobilier, il faut savoir que c'est un métier qui est très difficile. Ça a l'air facile comme ça de l'autre côté, quand on se dit, voilà, ils prennent des commissions à 10, 15, 20 000, ils se gavent, ils sont riches. C'est complètement faux. Aujourd'hui, quand on commence le métier d'agent immobilier, le temps d'apprendre son métier, on est en formation continue aux alentours de, allez, entre 3 et 6 mois. Donc pendant 3 et 6 mois, vous apprenez votre métier et vous ne gagnez rien. Et une fois que vous avez commencé à travailler, donc vous allez commencer à rencontrer du monde, faire de la pige téléphonique, vous allez commencer à créer votre réseau, vous allez commencer à rentrer des mandats, vous allez commencer à faire des visites, et il y a plusieurs mois qui vont s'écouler avant que vous puissiez faire une vente. Quand bien même vous faites une vente, il y a les délais légaux par rapport à tout ce qui est obtention du crédit ou le notaire, et donc c'est encore 3 mois. En moyenne, quand on se lance dans l'immobilier, qu'on arrive à faire sa première vente, on commence à gagner de l'argent au bout de 6 mois, voire 1 an. Donc c'est un métier où il faut être très très costaud mentalement et financièrement pour pouvoir le faire. Si aujourd'hui vous pensez que vous pouvez faire ce métier juste pour gagner de l'argent et que c'est assez facile, vous vous trompez complètement. Il y a plein de gens qui se lancent dans l'immobilier et qui se plantent parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué par rapport à ça. Et là où je vous dis qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire ce métier, et pourquoi il est très compliqué,
Moi, je vous donne un exemple. Imaginez que là, aujourd'hui, vous êtes en CDI, oui, voilà, vous êtes dans votre société, vous touchez votre salaire tous les mois. En tant qu'agent immobilier, vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce que vous allez gagner demain, la semaine prochaine, le mois d'après. Vous devez garder le sourire, vous devez peaufiner encore vos connaissances parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui bouge perpétuellement. Et il y a plein de nouvelles lois, il y a plein de nouvelles choses à apprendre. Vous devez aller prospecter, utiliser votre voiture, votre essence. Vous devez dépenser de l'argent pour vous-même. Et tout ça sans garantie de gagner quoi que ce soit. Et quand bien même vous avez rentré un bien, parfois vous allez tomber sur des clients qui voudront ne pas vous le laisser en exclusivité. Ils vont vouloir voilà, vous le laisser en mandat simple. Alors moi, je vous pose la question. Imaginez que vous bossez, vous êtes informaticien. Votre patron, il vous propose un boulot, voilà, il vous dit maintenant vous avez une tâche à effectuer, mais vous n'êtes pas le seul. Je vais mettre 3 ou 4 autres informaticiens, et le premier qui a réussi à faire la tâche, c'est lui qui est payé. Est-ce que vous allez faire ça? Est-ce que vous allez accepter de travailler dans ces conditions? Je pense que non. Et aujourd'hui, les agents immobiliers, il y en a qui acceptent. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que pour moi, ce sont des gens extrêmement courageux, et c'est pas donné à tout le monde. Alors maintenant, on enlève le côté, on va dire, courageux et affectif en termes de compétences. Un particulier qui veut vendre son bien, pour moi, voilà comment je vois l'immobilier. C'est que ceux qui veulent vendre, ils ne savent pas vendre. Et ceux qui veulent acheter, ils ne savent pas ce qu'ils veulent acheter. Et l'agent immobilier, c'est un petit peu cet agent matrimonial qui va essayer de les faire matcher tous les deux. C'est ça son boulot. Et l'agent immobilier, il existe et il a une valeur à partir du moment où il est là pour régler un problème. S'il n'y a pas de problème pour vendre et que tout peut se faire tout seul, oui, vous n'avez pas besoin d'agent immobilier. Mais les 3/4 du temps, et surtout aujourd'hui en 2023, il y a de plus en plus de problèmes qui arrivent. Et pour trouver ce genre de solution, il n'y a qu'un agent immobilier qui peut vous aider. Alors oui, bien sûr, il y a des bons agents et des mauvais agents, encore une fois. Ça, c'est pas le souci. Mais on va essayer de prendre un cas de figure. Aujourd'hui, voilà, vous habitez... allez, on va changer, on va partir de Meaux. On va aller Argenté dans le 95, 3e ville d'Île-de-France. Vous avez un appartement à vendre dans une ville où il y a énormément de F3 à vendre. La première problématique que vous allez rencontrer en tant que particulier, c'est l'estimation. Vous ne savez pas faire d'estimation. Alors aujourd'hui, premier réflexe que vous allez faire, c'est que vous allez partir sur des sites où on peut faire des estimations. Vous allez rentrer vos coordonnées, vous allez rentrer toutes vos infos, et tout d'un coup, vous allez recevoir un mail qui vous donne une fourchette où votre appartement est vaut entre 150 et 300 000 euros. Du grand n'importe quoi. Donc vous, automatiquement, vous allez vous référer aux 300 000 euros parce que votre appartement, c'est le plus beau, il est magnifique, il est extraordinaire, c'est le meilleur. Et en vérité, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que cette estimation, elle ne vaut rien. Et la seule personne et la seule chose qui gagne à faire cette estimation-là, c'est le site en question. Parce que le site en question, il récupère vos informations, vos datas, vos données, et il les revend à des agents immobiliers qui, comme par hasard, ils vous appellent 1 ou 2 jours après. Bonjour, je crois que vous avez peut-être un projet de vente. Et vous vous dites, mais comment vous savez? Ah vous savez, je suis un professionnel, c'est mon métier. Non, c'est juste que le site en question, qui vous a envoyé une estimation totalement merdique, est juste là pour récupérer vos données et les vendre à des agents immobiliers qui vous appellent derrière. Donc toutes les estimations en ligne ne valent à rien du tout. Et puis en même temps, il suffit de réfléchir 2 minutes. Vous rentrez sur un site internet des données, ils n'ont même pas vu l'appartement, ils ne savent pas à quoi il ressemble, ils ne savent pas si vous avez dit la vérité, ou si vous avez menti, ils ne savent pas si vous avez caché un dégât des eaux, si vous êtes trompé sur leur surface en loi Carrez ou pas, ils ne savent même pas si vous avez fait le diagnostic, donc c'est selon les informations que vous allez leur donner. Donc il vous faut une estimation, ok, très bien. Donc voilà, donc ce genre d'estimation, ça ne vaut rien du tout. Ensuite, vous allez décider, vous, de faire une estimation, moi ce que j'appelle par accumulation. Vous avez acheté un bien à 300 000, vous dites voilà, j'ai eu des frais de notaire, je les rajoute. J'ai fait une cuisine qui est extraordinaire, je rajoute ça dessus, je rajoute les taxes foncières, je rajoute plein de choses. Et au final, votre bien qui vous avez acheté à 300 000, vous décidez de vendre 450 000 parce qu'en tout, il vous aura coûté 450 000 au bout de 15 ans. Mais le souci, c'est que le marché immobilier, c'est quelque chose qui bouge tous les jours, tout le temps. Si vous ne prenez pas en compte le marché, ses spécificités, ses problèmes, la concurrence, vous ne vendrez jamais. En plus de ça, même pour faire des photos, souvent, moi j'ai vu des annonces où l'estimation a été bien faite, tout a été bien fait et tout a été saboté à cause des photos. Prendre des photos d'un appartement, c'est un métier ça aussi. Moi j'ai vu des appartements avec des photos, on voit des slips, on voit des chaussettes, on dirait même qu'ils sont en train de vendre les meubles de l'appartement, on voit le chat et sa litière,
que des trucs, on n'en a strictement rien à faire et ça dessert complètement l'appartement. Ensuite, il y a la rédaction de l'annonce. Les gens, ils n'ont pas le temps. Les gens travaillent, dur, pour pouvoir payer le crédit de l'appartement que vous allez vendre. Donc eux, leur boulot, c'est de bosser. C'est pas se casser la tête, se prendre la tête à essayer de décortiquer, déchiffrer ce que vous êtes en train d'écrire. Vous écrivez des textes qui sont hyper longs. Ils veulent juste savoir où c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans, combien ça coûte. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les particuliers qui achètent, ils préfèrent passer par des agences. Pourquoi ? Parce que quand ils passent par des agences, ils ont plus de choix. Ils ont plus de choix parce qu'ils tombent sur un professionnel qui, lui, a fait les différentes estimations. Et par rapport aux différentes estimations, ils savent... voilà, les biens, ils sont au prix du marché, on va dire. Parce que souvent, les particuliers sont plus chers que le marché parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils sont plus chers que le marché. Voilà, ils balancent leurs biens comme ça, ils tentent. L'agent immobilier, lui, il fait ses estimations, il essaie plus ou moins d'être en corrélation avec le marché, et surtout, il a du choix. Moi, en tant que particulier, demain, je vais acheter un bien, et je ne vais pas m'amuser à appeler tous les particuliers, prendre des rendez-vous. Non, moi, j'appelle un agent, j'en fais plusieurs, je tombe sur l'agent qui comprend ce que je veux, et à partir de là, je laisse faire, et il m'aiguille. Et j'ai besoin de faire 2, 3, 4 visites, j'essaie de les condenser la même journée, et je n'ai pas de temps à perdre. Encore une fois, parce que moi, je travaille, et je n'ai pas le temps de m'amuser et faire le tour de France pour aller visiter des biens, bien souvent parfois avec des particuliers qui ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas les règles, des fois ils ne font pas les diagnostics, et parfois même ils mentent. Ils ont eu un dégât des eaux, ils ne me le disent pas. Dernièrement, je ne sais pas moi, ils se sont fait cambrioler, le quartier n'est pas terrible, ils ne me le disent pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'agent immobilier, lui, il arrive, il est garant de la vente parce qu'il n'est pas du côté du vendeur, il n'est pas du côté de l'acheteur, il est du côté de la vente. Et ça, c'est le plus important. Parce que le but, quand on met en vente, c'est de vendre. Moi, j'ai vu énormément de particuliers, ils sont en vente depuis 1 an et demi et ils n'ont jamais vendu. Si c'est trop cher, ça ne se vendra pas. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une Renault Clio, une Clio 2, elle est cotée 10 000 € à l'Argus, vous la mettez 50 000 parce que vous attendez un pigeon, vous pouvez rester 25 ans sur le marché, ça ne se vendra jamais. Les appartements, c'est pareil. Il y a un Argus, c'est fait par un professionnel de l'immobilier, et à partir de ce moment-là, après, on peut enchaîner. Maintenant, les estimations faites par les agents immobiliers, vous êtes tombé sur 2 types d'agents immobiliers. Celui qui fait son boulot, qui va vous donner le bon prix, mais lui, vous n'allez jamais l'écouter, parce que justement, le prix ne vous plaît pas. Mais ce qu'il faut savoir dans une estimation, c'est une projection. Ce n'est pas un prix qu'on vous garantit. Donc vous allez tomber sur d'autres agents immobiliers qui, eux, vont vous mentir. Ils vont vous mentir parce que quand ils viennent chez vous, ils ne sont pas là pour jauger le prix de votre bien, ils sont là pour jauger le prix où vous allez accepter de bosser avec lui ou pas. Donc malheureusement, ils vont vous mentir et vous allez plonger dedans. Vous allez plonger parce qu'il vous a proposé 50 000 € en plus, mais il les a proposés avec sa bouche parce qu'il ne vous les garantit pas, ces 50 000 € en plus. Donc vous allez signer avec lui, dire oui, il est bien cet agent, il m'a dit que ça valait beaucoup plus, ma maison elle est chère. Donc au début vous allez avoir des visites, mais vous allez avoir des visites de la part de gens qui ne viennent pas pour voir votre bien à vous. Il va juste les récupérer, les faire visiter votre bien pour leur montrer à quel point vous êtes cher par rapport à l'autre maison qu'il a à vendre. Donc votre bien trop cher, il ne sert qu'à vendre l'autre bien qu'il a. Alors au début, vous êtes quand même content, vous avez des visites. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand on met un bien en vente, on ne veut pas de visites, on veut des offres. Alors, vous avez vos visites, l'agent immobilier, lui, il vous travaille au corps, il attend. Tel un pêcheur avec un gros saumon qui est dans l'eau, il est là en train de vous travailler. Donc au moment où vous vous fatiguez, c'est bizarre quand même, tout ça ne se vend pas. Oui, le marché il est compliqué en ce moment, c'est pas la bonne période, c'est les vacances, c'est Pâques, c'est la guerre, c'est tout ce qu'on veut. Et après, vous vous fatiguez avec le temps et vous commencez à baisser. Là, et au final, vous allez vendre exactement au même prix que le premier agent immobilier vous a dit. Sauf qu'entre-temps, vous avez peut-être perdu 6 mois ou 1 an, et c'est l'agent immobilier le plus vicieux, le plus menteur que vous avez voulu écouter, qui vendra, et au détriment de l'agent immobilier qui a fait son métier. Comment reconnaître le bon agent immobilier de l'agent immobilier vicieux ? Le bon agent immobilier, il va vous écouter, et il va vous poser des questions. C'est celui qui va vous irriter un petit peu parce qu'il ne sera pas d'accord avec vous. C'est l'agent immobilier qui va vraiment être technique, qui va regarder, qui va aujourd'hui aller à votre rencontre et qui va vous bousculer un petit peu. Celui-ci, c'est le bon agent immobilier. Bien souvent, c'est quelqu'un qui fait ce métier depuis quelques années et qui a l'habitude et qui a vendu pas mal de biens dans ce secteur. L'agent immobilier, on va dire, qui est un peu plus vicelard, lui, il vous écoute, il vous laisse beaucoup parler, il ne dit pas grand-chose, il rigole avec vous, 2, 3 petites blagues, et il
il encense votre bien. Hein. Il y a une grosse fissure dans le mur, mais c'est pas grave, vous savez, c'est le cachet de l'ancien, c'est magnifique. Vous avez 4 ou 5 couleurs différentes dans la peinture, mais c'est pas grave, ça, c'est un petit côté artistique. Donc cet agent immobilier-là, il est juste là pour vous faire plaisir et vous dire ce que vous voulez entendre. Donc pour moi aujourd'hui, quand on reconnaît le bon agent du mauvais agent, c'est que le bon agent, il fait son boulot et il va pas vous dire ce qui vous fait plaisir. Il va vous bousculer un petit peu. C'est-à-dire que, et normalement, s'il est bon, il va vous dire des choses que, ça se trouve, vous n'allez pas aimer entendre, mais il va l'expliquer et il va défendre sa position. Parce que si l'agent immobilier n'arrive pas à défendre sa position, il ne pourra jamais défendre votre prix sur le marché. L'agent immobilier qui va dans votre sens, il fera exactement la même chose avec le vendeur. C'est-à-dire qu'arrivé au moment des négociations, il va vous trucider. Il va vous mettre un couteau dans le dos, il n'en a strictement rien à faire de vous. Tout ce qui compte lui, c'est sa commission. Donc, prenez le temps de choisir votre agent immobilier, comme dans tous les métiers. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Un autre type d'agent immobilier, c'est ceux qui font des vidéos gratuites et qui partagent avec vous leur savoir. Donc, en échange, je ne vous demanderai pas une commission, mais juste un like, un commentaire, un partage si vous avez envie. En tout cas, c'est un plaisir. J'espère que ça vous a apporté des clarifications et que vous avez appris des choses. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vous l'apporter lors de la prochaine vidéo. Et si c'est le cas, je vous en apporterai encore plus lors de la prochaine vidéo. Donc, à très vite.